Shalom à tous, que la paix du Seigneur soit notre partage. Toi qui m'entends et qui m'écoutes, reçois la bénédiction qui vient du ciel. Car aujourd'hui, nous allons manger le pain de vie. Le pain de vie, c'est une nourriture spirituelle. Et cette nourriture est dans les Écritures que Dieu nous a offertes. Les Écritures qui sont dans la Bible. La Bible est un recueil de plusieurs livres. C'est une nourriture qui nourrit notre âme, qui nourrit notre esprit. Et nous avons besoin de nous entretenir quotidiennement dans la parole de Dieu. Là, je voudrais m'attarder sur la sagesse de Salomon. Salomon a fait une prière très forte à l'Éternel. L'Éternel était ouvert envers Salomon. Et Salomon a demandé quelque chose qui a touché son cœur, le cœur de Dieu. Et écoute cette parole dans 1 Roi, chapitre 3, au verset 9 jusqu'à 13. Nous allons lire ce court passage. Et c'est Salomon qui parle. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Au verset 10, ça c'est la réponse du Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Car Salomon n'a pas demandé l'argent, comme ces hommes qui sont très loin de Dieu, pas des hommes de Dieu, les hommes très loin de Dieu, qui essaient de manipuler la parole de Dieu. Regardez ce que Salomon a dit. Je vais répéter ce verset. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Il a demandé à l'Éternel, lui qui était à la tête, lui qui devait gérer un peuple tellement nombreux, de l'intelligence. De l'intelligence. Tu ne peux pas gouverner un peuple sans intelligence. À plus forte raison, toi qui es un enfant de Dieu, demande l'intelligence à ton Dieu en priorité. Et si Dieu augmente ton intelligence, t'inquiète pas, tu auras l'argent. Mais si tu viens devant Dieu et tu dis, bongo, argent, argent, homme loin de Dieu, pas homme de Dieu, homme très loin de Dieu. C'est quoi cette foi que vous avez? Non. Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Parce que il a préféré l'intelligence que le Dieu de l'argent. L'amour de l'argent, je dis bien l'amour de l'argent, est la racine de tous les maux. L'argent est bon, mais c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, ça te pousse à quoi? À avoir une adoration pour l'argent. Et quand tu commences à avoir cette adoration pour l'argent, tu commences à mettre Dieu à la seconde place. Parce que tu sers le Dieu de l'argent, le Dieu mammon, et plus le Dieu de gloire, le Dieu éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Non. Tu sers le Seigneur pour des mauvaises raisons. Et tu manipules la parole de Dieu pour assouvir les désirs de ta chair. Homme loin de Dieu, pas homme de Dieu. Homme sans intelligence pour gouverner un peuple. Ah, mes amis, pour gouverner un peuple, toi qui es enfant de Dieu, toi qui te dis pasteur, toi qui te dis même disciple de Jésus, tu dois avoir l'intelligence, le discernement des esprits. Parce qu'il y a des personnes qui attendent une réponse du Seigneur de ta part. Mais si tu apportes que des bêtises au peuple, le peuple va être blessé. Et toutes ces âmes qui vont s'éloigner de la gloire de Dieu à cause de toi, à cause de ton faux évangile,
laisse-moi te dire que tu vas le payer cher le jour du jugement. Je ne voudrais pas que Dieu te dise, je ne t'ai jamais connu. Alors le temps de la repentance est venu pour vous, hommes loin de Dieu, pas hommes de Dieu. Le verset 11, écoutez la parole de l'Éternel. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil à toi. Voilà comment nous devons orienter nos prières. Si tu vois le Seigneur, si tu le vois plusieurs fois, si tu le vois même 5 fois, demande de l'intelligence. Demande d'avoir un cœur pur. Surtout de l'intelligence pour gagner les âmes, pour ramener les âmes près du potier, près de ton Dieu, près de mon Dieu, et de ne pas les éloigner. Soyons des personnes sensibles à la voix de l'Esprit et ne soyons pas corrompus par l'argent. L'argent, je dis toujours, l'argent est bon, mais laisse pas l'argent te dominer. Car le Dieu maman peut corrompre ton esprit pour te pousser à faire des choses qui sont en contradiction envers la grâce de notre Seigneur. Surtout toi qui as la tête, surtout toi qui es élevé spirituellement, ne tombe pas sous la domination de l'argent qui est occupé à te gangréner, te contaminer ton esprit, tes pensées. Non. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Demande à ton Dieu le discernement des esprits. Demande à ton Dieu l'intelligence. Et tu verras les conséquences de cette prière. Tu verras les conséquences. Des conséquences de bénédiction. Des conséquences où Dieu va se lever dans ces prières-là. Parce que Dieu aime ce genre de prière. Parce que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque l'intelligence. Et ils partent à la perdition à cause de ces hommes qui sont loin de Dieu. Parce qu'une personne qui apporte la parole est une référence. Une référence spirituelle. Qui partage quoi? Le pain de vie. Et non pas le pain de la mort. Le pain de la mort. C'est ça que vous partagez. Le pain de la mort. L'appauvrissement de votre peuple. Le peuple que Dieu a mis autour de vous. Vous leur donnez le pain de la mort. Le temps est venu de se ressaisir. Et de revenir dans la parole de Dieu. Avec sincérité. Et ne pas manipuler les Écritures. On en a assez de ça. Mais soyez vrais dans la parole de Dieu. Soyez vrais. La simplicité de l'Évangile. Et Dieu se lèvera. Dieu se lèvera. Dieu ne va jamais te laisser tomber. Alors pourquoi manipuler? Quel Dieu tu sers? Quel Dieu tu sers? Le temps de la repentance est vraiment arrivé pour tous ces manipulateurs de la